signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. On a Arcane majeur, l'empereur, la roue de fortune, la tour. On a un as. D'accord. Alors, on a des deniers, on a des bâtons et des épées. Alors, les épées, c'est surtout vous. L'extérieur, c'est plutôt des bâtons et des arcanes majeurs. C'est intéressant. On va y venir, je vais vous expliquer pourquoi. On a, pour commencer, ici, l'impact de l'influence de l'extérieur, le soleil. Le soleil, vous le savez, c'est l'énergie la plus joyeuse, la plus heureuse, la plus bienveillante qui soit. C'est le bonheur, c'est la clarté, c'est la compréhension, c'est l'amour, c'est la joie, c'est celui qui baigne dans la joie de vivre. Ça, c'est l'influence de l'extérieur. Vous êtes uniquement en épée. C'est-à-dire que vous êtes complètement dans le mental, vous êtes enfermé dans votre mental, à réfléchir, à penser, à projeter, à analyser, à décortiquer, à digérer, et je reviens, et je repars, voilà, mais que dans la tête. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de fait. Les actions viennent après, ici en bas, d'accord? Vous avez ici des influences de la vie, de l'extérieur, des événements qui vous impactent et auxquels vous allez réagir en réfléchissant, en analysant. Et ensuite seulement, vous entrez en action. Votre énergie à vous, ça c'est l'influence de la vie qui veut vous amener du soleil, qui veut vous amener de la compréhension. Vous êtes dans une espèce de... Comment est-ce qu'il faut appeler ça? Une énergie chaotique, de combat, de conflit. Vous êtes en proie à des souvenirs du passé douloureux. Vous projetez sur le mur de votre avenir les catastrophes du passé et vous partez en combat, je pense, contre vous-même pour vous défaire de ce type de pensée. D'accord? En d'autres termes, vous avez des pensées pas très joyeuses. Vous projetez un avenir catastrophique. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous vivez un anniversaire ou quelque chose comme ça, alors que la vie veut vous entourer de soleil. La vie veut vous entourer de clarté. On continue, vous allez voir, c'est intéressant. Parce que ici, c'est en fait les événements, c'est même pas des événements, c'est des opportunités que la vie vous offre. D'abord, ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. Alors, il peut s'agir d'une personne du signe du bélier, oui, mais moi je ne crois pas. Moi je crois que ce que vous voulez vous le plus, c'est sortir de cet état de réflexion, de mental, de petits vélos dans la tête, de films qui tournent en boucle dans votre tête. Vous voulez sortir de là et vous voulez reprendre, vous, le contrôle de votre vie. C'est ça que je vois ici. C'est dans ce que vous désirez le plus. L'empereur. L'empereur, c'est une énergie très... C'est de la testostérone à l'état pur. C'est je décide, je veux, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est non négociable. Voilà, point. Et c'est ce que vous voulez le plus. Et je pense que vous voulez ça pour sortir de cet état mental de combat, de conflit dans votre tête. Là, votre tête est en charpie, là. Peut-être à cause, je sais pas, hein, ça peut être un anniversaire, ça peut être vous avez revu quelqu'un, vous avez revu quelque chose. Il y a peut-être, parce qu'il n'y a rien de dramatique, hein, rien du tout, juste la peur. Mais on va y venir. Ce qui va vous aider, c'est de faire confiance au destin, faire confiance à la vie, la roue de fortune. Au cœur de votre lecture, nous explique que votre destin est en train de se jouer là, maintenant. Alors, vous pouvez l'impacter avec des pensées sombres et difficiles, oui, mais vous pouvez aussi l'impacter, comme la vie vous y invite, par des pensées positives. Clarté, amour. Essayez de dégager de l'amour. Vous allez voir comme ça va complètement changer ici, votre mental. Parce que ça, c'est gérable. C'est que votre mental. Il n'y a pas d'événement dramatique. C'est que votre mental. D'accord ?
Donc, d'un côté, vous avez des influences ici hyper positives, mais vous vous êtes mis dans une boucle là. Hein. Alors, faire confiance à son destin, se laisser aller à ce que la vie est en train de vous préparer, parce que c'est pas forcément toujours dramatique et négatif et sombre et triste et noir et compliqué. Ça peut aussi être super heureux. On va le voir ici, hein, vous verrez plus bas. D'accord? Faire confiance à son destin. Le défi, c'est la tour. Alors, moi, ce que je crois, c'est que il se passe quelque chose. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, vous, Verseau? Attendez, il faut que je vérifie parce que je n'ai pas regardé avant de commencer. Verseau, vous aviez le pape, l'engagement, la foi, d'accord, peut-être le contrat aussi. Alors, moi, je pense qu'entre novembre et décembre, il y a quelque chose ici dans votre vie qui vous traumatise, qui vous bouleverse, qui vous perturbe, qui vous traumatise. Et comme toute personne, vous préférez y voir le côté sombre plutôt que le côté positif. Alors que, encore une fois, la vie vous explique avec le soleil que après la tour, il y a le soleil. Il y a le soleil, il est là. D'accord? Alors, c'est dans la position du défi. Le défi, c'est pas de ramasser les morceaux de ce qui est en train de vous arriver. Le défi, c'est de ne pas avoir peur de ce qui est en train de vous arriver. Et c'est ce que vous faites dans votre mental ici. Changez ça. Changez votre énergie. Changez votre mode de pensée et essayez de voir de l'amour, essayez d'accepter votre vie comme elle est, d'accepter le destin, que le destin est en route, essayez de changer votre état d'esprit. Alors, dans votre vie sentimentale, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, il nous parle de quelque chose de naissant, une passion naissante. Les bâtons représentent le feu, la flamme, la passion, le désir aussi accessoirement, la créativité, l'enthousiasme, la joie, ce genre de choses. Mais comme c'est un valet, c'est naissant. Donc il y a probablement une idylle qui est en train de naître entre vous et une autre personne, ou la transformation d'une relation qui est en train de s'opérer, ou alors une nouvelle amitié aussi, parce que les sentiments peuvent aussi toucher simplement de l'amitié. D'accord? Dans la vie, et c'est peut-être pour ça que le soleil est là aussi, dans la vie professionnelle, tout va bien. 6 de bâton. Vous êtes admiré, vous êtes reconnu, vous êtes applaudi, vous êtes envié, vous êtes valorisé, vous êtes vu, vous êtes observé, waouh! Vous êtes sur un piédestal au niveau professionnel. Vous avez des compétences, des talents, des capacités, peut-être même juste une capacité d'obstination, de persévérance qui fait l'admiration des uns et des autres. D'accord? 6 de bâton, c'est, regardez, ce chevalier, il revient dans son village. Si ça veut bien focuser, évidemment ça ne veut pas. Voilà. Il revient dans son village. Et en fait, les autres habitants sont là pour l'accueillir. Il est applaudi. C'est vous sur ce cheval. C'est vous, Verseau, sur ce cheval. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous permet de briller. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, il est là le nouveau commencement. L'as de bâton. Quand je vous disais, on peut voir dans la tour le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. D'emblée, vous partez sur le verre à moitié vide. D'emblée, vous vous dites, mon Dieu, mon avenir, que va-t-il m'arriver? Que vais-je devenir? Catastrophe, drame. D'emblée. Alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez une autre version qui est en train de s'opérer. Peut-être parce que c'est le destin qui vous pousse à ça. Peut-être parce que enfin vous commencez à voir les signaux de l'extérieur. L'as de bâton, c'est encore une fois du feu, de la flamme, c'est du soleil, c'est de la chaleur, c'est de l'enthousiasme, c'est du dynamisme, c'est de l'euphorie, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est l'envie d'être passionné dans sa vie, c'est l'envie de vivre une passion, c'est l'envie dévorante de vivre. Et ça, c'est à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe là dans votre mental? Vous maîtrisez plus? D'accord? Donc, à l'intérieur, un nouveau départ, vous prenez conscience que vous êtes sur le seuil
d'un nouveau départ, ben, pas n'importe lequel, un nouveau départ super passionnant, super intéressant, super waouh, c'est le volcan. Ça, c'est un volcan qui s'éveille. Mais, d'accord? Il faut faire taire le mental là. Très bien. Et en fin de mois, Eureka, les choses s'apaisent un petit peu, la reine de denier. La reine de denier, elle, elle nous parle d'une énergie qui est très dans l'autoprotection. Elle nous parle d'une énergie qui veut qu'on s'occupe de soi, on s'occupe de son bien-être, de son confort, de son hygiène de vie, on s'occupe de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire, des personnes qui nous sont proches. C'est la parfaite femme au foyer, que vous soyez homme ou femme. C'est la femme au foyer qui prend soin du basique, de l'élémentaire, de l'essentiel. D'accord? Donc, moi, je pense que ça, c'est en novembre. En novembre, il y a quelque chose de tumultueux, là, la tour. Dans un premier temps, vous allez pétrifier, traumatiser, stocker sur place. Mais dans un second temps, je pense que vous allez commencer à comprendre que votre destin est à l'œuvre. Vous allez commencer à comprendre que la vie ne vous veut pas forcément du mal. Et vous allez commencer à comprendre quel est votre potentiel de développement et d'évolution. Et à partir de là, vous allez vous donner les moyens de prendre ce nouveau départ. D'accord? C'est ce que je comprends. Alors, mes chers, on va faire notre extension avec tout ça. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là aussi, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Oups, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre, d'autant plus que c'est le bonheur. L'arc-en-ciel dans le ciel, 10 de coupe, c'est le bonheur après une journée de pluie. Vous imaginez? La joie. Alors ensuite, je vous rappelle aussi que je peux décider durant l'extension d'en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Alors 10 d'épée ici avec la 5 d'épée dans votre énergie, qu'est-ce qu'on a? Oh, le monde. Moi je crois que vous comprenez que vous êtes arrivé à la fin, vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Il y a quelque chose qui est terminé, quelque chose qui est fini. Je ne sais pas quoi. Ça peut être en contrat, parce qu'on avait le pape le mois dernier. Ça peut être en contrat, ça peut être en contrat de mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un bail. Ça, voilà, quelque chose arrive à son terme, ici avec cette 10 d'épée, mais automatiquement, ça vous plonge dans une espèce d'angoisse, d'anxiété et de drame de l'avenir. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est une opportunité de changer d'air, tout simplement. On a le monde. L'empereur, dans ce que vous désirez le plus, le magicien, superbe, excellent, absolument excellent. La roue de fortune dans ce qui va vous aider. Ah ah, 3 d'épée, 3 d'épée, d'accord. Donc cette peur, elle peut agir comme une propulsion. Elle peut agir comme une catapulte pour vous propulser ailleurs. Puisque ça vous aide d'avoir peur et d'avoir mal. La tour, eh oui, vous voyez que c'est un rapport avec le pape. Donc c'est quelque chose qui s'est passé en novembre. On a le pape ici. Donc pour moi, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être la perte d'un contrat, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être une location, ça peut être n'importe quoi. Mais je pense que c'est lié au mois de novembre, automatiquement. Le valet de bâton dans votre vie sentimentale, on a la 5 de denier. Ça peut aussi être un contrat de mariage. 6 de bâton dans la vie professionnelle. Le valet d'épée. Très bien. L'as de bâton dans la vie intérieure.
Qu'est-ce qu'on a? Je vous la montre ou pas? Le soleil. Le même qui est là. Vous voyez, vous allez peindre le diable contre la muraille, mais en fait, vous allez vous rendre compte que la vie ne vous veut que du bien. Mais ça va prendre du temps. Enfin, du temps. Ça va en tout cas 1 mois. Et là, vous allez le sentir à l'intérieur finalement, mais c'était tout ce que je voulais. Je voulais rien d'autre que ça. Reprendre peut-être le contrôle de votre vie, tout simplement. Hein. La reine de denier en fin de mois. Eh oui, 6 de bâton. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas dit au début, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça, c'était ce qu'on avait dans la vie professionnelle. Donc, ça peut être professionnel. Une perte d'un contrat qui peut rebondir sur un autre contrat ou sur l'occasion de changer de métier. Mais ça peut aussi concerner votre vie sentimentale. Ça peut concerner votre vie d'une manière générale. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut toucher tous les domaines. Chaque Verseau va le vivre de manière différente. D'accord ? Pour le savoir, pour avoir peut-être plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va compléter cette lecture et ça vous donnera plus d'informations. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Verseau. C'est toujours intéressant d'avoir, vous savez, de partager un petit peu les expériences comme ça. Ça donne des idées à certaines personnes. C'est toujours très utile. Merci également de liker et de partager, ça c'est utile pour moi, de vous abonner aussi accessoirement si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve, alors soit pour l'extension qui est là-dessous, le lien est là-dessous ou sur le site internet, soit on se retrouve au début du mois de décembre. Je mettrai les projections du premier semestre de l'année 2022 en ligne. D'accord ? Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci beaucoup.